tous. Alors, je suis rentrée de vacances, donc j'ai été faire quelques courses et j'avais envie de vous montrer un petit peu le coût de la vie au Japon, du moins en ce qui concerne les fruits et légumes. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et pour combien j'en ai eu. J'en ai eu en tout pour 5700 yens, donc je vous ferai la conversion, je vous écrirai quelque part ce que ça fait en euros, sachant que c'est bien gentil d'avoir un taux de conversion qui varie en fonction de si l'euro est fort ou pas, ou des choses de ce genre. Par contre, il faut pas oublier que c'est pas pareil que le coût de la vie, on va dire, réel. Alors je suis très nulle en économie, donc me demandez pas de partir dans des thèmes, dans des termes, pardon, adaptés, mais ce que je pense, ce que j'ai constaté après avoir vécu en France et maintenant vivant ici, c'est que vraiment 100 yens égale 1 euro, et que pour moi, j'en ai eu pour 57 euros à l'heure actuelle. Donc 57 euros, c'est quand même pas donné, et juste pour des fruits et légumes que je vais manger très vite. Donc oui, vous l'aurez compris, c'est pas donné. La vie au Japon, du moins, pas pour tout. Il y a des choses qui sont extrêmement peu chères, mais les fruits et légumes, vraiment ça cogne, hein. En plus j'étais dans des endroits les moins chers que je connaisse. Donc on est parti. J'ai acheté du raisin, très peu, 157 yens, donc on va dire 1,50 €. J'ai acheté 4 kiwis, il n'y a pas le prix dessus, je me rappelle plus, je crois, il me semble que c'était 200 yens les 4. Ils sont petits. J'ai acheté des fraises, tant que je suis sur les fraises, ça me fait penser, ces produits, par contre tout est produit pratiquement au Japon et a fortiori dans la région de Kagoshima. Bon là les fraises elles sont produites à Kumamoto pour ceux qui connaissent un peu la géographie du Japon, sinon sachez que c'est juste au-dessus de Kagoshima, on est encore vraiment dans quelque chose de très local et ces produits ne sont a priori absolument pas bio. Donc les barquettes de fraises pareil c'était 200 yens la barquette, donc ça va. Une salade en promotion extrême 40 yens, donc ça fait 40 centimes, une laitue iceberg, je pense. Alors là le bas blesse très fortement. Un petit peu de basilic, donc sous cette forme là je l'ai payé 238 yens, je sais pas si on se rend bien compte. Franchement il faut vraiment avoir envie d'en manger, ce qui est mon cas. Et pareil pour la menthe, j'ai payé le même prix, ça se présente sous le même conditionnement, donc ça c'est pas donné non plus, ça fait mal. J'ai trouvé des courgettes pour la première fois depuis pratiquement 2 ans que j'habite ici, je vais enfin manger des courgettes, ça fait 2 ans que j'en ai pas mangé, je suis mais trop contente avec mes courgettes, j'adore ça. Donc 158 les deux, j'en ai pris plusieurs. Oh l'autre j'ai mis d'ailleurs, bon, 158 les deux, 158 yens les deux courgettes et elles sont franchement pas immenses, j'en ai vu en France qui faisaient des tailles pas possibles. Mais ici la courgette, c'est pas, on ne trouve pas tous les jours quoi. J'ai ces petits poivrons pour 98 yens, donc ils sont un peu chelous. Il y en a un grand et deux plus petits, enfin ils sont bizarres mais c'est bon, j'aime bien ça. J'ai des concombres. Alors ça pareil, il me semble que c'était 200 yens. Alors les concombres japonais, vous noterez qu'ils sont très différents des concombres français. Encore ceux-là, ils sont particulièrement grands, mais d'habitude ils sont vraiment très petits. Et on dirait des énormes cornichons en fait. Donc ça, c'était pas cher non plus, pour ça j'en ai pris. J'en ai pris plein. Donc 200 yens. 200 yens l'unité, me semble-t-il. Après, en dehors, dans mon autre cabas, il y a une tomate que j'ai bien entendu massacrer, donc c'était 100 yens la tomate aussi, mais grosse tomate quand même. Mais les tomates c'est vraiment mon drame, tellement c'est cher ici. Donc j'en ai pris 3, donc bim on a encore là 3 € de tomates. Les pommes, j'ai pris 3 pommes, 88 yens la pomme. Faites le calcul, 3 x 88, je suis infoutue de faire de tête. Donc pareil les pommes c'est un massacre au niveau du prix. Celles-ci elles viennent d'Aomori, donc c'est vraiment au nord du Japon, pratiquement sur l'île d'Hokkaido. Ça fait vraiment chier de payer ce prix là pour des pommes quoi. Bon, elles sont bonnes par contre. Enfin c'est pareil pour toute façon, hein. Tout ce que j'ai, à part peut-être le raisin, tout ce qu'il y a ici c'est pas donné, mais franchement c'est super top au niveau de la qualité. C'est au moins ça. Donc là j'ai mes autres courgettes à 158 yens également. Je sais pas du tout si c'est dans le si je suis pas hors champ. Et j'ai acheté cet énorme céleri pour 148 yens. Donc ça pareil j'en ai profité, c'était pas cher du tout. Ensuite, devant le supermarché, il y avait une petite vendeuse de fruits et légumes qui vendait des trucs chers et moins chers. Et elle vendait surtout des bananes qui
sont super vieilles, que moi je vais me faire un plaisir de manger immédiatement dans un énorme smoothie, je pense. Je vous filmerai peut-être la recette si, en fonction de l'heure. Donc c'est des bananes qui sont très mûres, elles ne sont pas pourries, elles sont mûres. Sachez que une banane comme ça, c'est pas une banane qui se mange, c'est pas une banane mangeable. Ça se mange, ça ne se mange pas, ça il faut attendre encore. Et je mange les bananes à partir de ce stade-là, sauf quand vraiment j'en ai plus d'avance et que j'ai vraiment super envie de banane, je les mange comme ça, mais c'est minimum ça. Sans ça, c'est pas assez mûr, et les fruits mûrs, c'est meilleur. C'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour la digestion, c'est meilleur pour tout. Donc je vais vous sortir un peu toutes ces bananes. Par exemple, celle-là, elle est vraiment super mûre, elle est toute molle, là c'est trop. Donc toutes ces bananes-là, je sais pas si je vous les sors toutes, j'ai peur de faire un massacre. Ouais, je peux le faire. Donc toutes ces bananes-là, j'en ai eu pour 200 yens. Et enfin, le truc qui me fait vraiment galérer de ouf à porter mes courses. Je vais chercher des ciseaux, bougez pas. Hop là, c'était rapide, c'est la magie du montage. Donc une caisse de tankan, encore ces fameux fruits mystiques, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc on va dire d'orange, de grosses clémentines, je ne sais pas. Je sais pas non plus combien il y en a de kilos. Oh, putain. Mais il y en a un paquet. Donc je sais pas compter, il y a 2 rangées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il doit y en avoir 24, 25 dedans pour 2500 yens. Donc on est encore à pratiquement, je dirais 100 yens la pièce. Ça va être pourri par exemple. C'est vraiment pas donné. Je ne sais pas où ça a été produit. Yakushima. Je crois que c'est Yakushima. Ouais, c'est Yakushima. Donc c'est pas loin, on est toujours sur la région de Kagoshima. On est au sud de Kagoshima. Ouais, c'est marqué là. Si je dis pas une énorme connerie, c'est marqué là. Yakushima, c'est ce que je lis. Niveau du poids, 5, 3 litres. Je ne sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais c'est très lourd. Donc voilà, donc vous pouvez constater que tout ça, donc c'est 24, 25 orange clémentine, je ne sais pas, des bananes, céleri, 3 pommes, 3 tomates, une vieille pauvre grappe de raisin, une laitue, 4 kiwis, du basilic, de la menthe, fraises, masse de concombre, poivron et 4 courgettes. J'en ai eu pour 57 €. Donc à vous de voir, en fonction de l'endroit où vous vivez, ça sera peut-être plus cher en France si vous vivez dans Paris par exemple. Ou sinon, vous trouvez peut-être que c'est carrément trop l'arnaque niveau prix. Voilà, c'est tout. Maintenant moi je vais me mettre à déguster tout ça parce que j'ai super la dalle. Ça m'a vraiment ouvert l'appétit de ramener tout ça à la force de mes petits bras. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, bleu, vert, je ne sais pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.